Danger, je ne vous dérange pas? Je voulais vous dire que votre rendez-vous de 10 heures était arrivé à l'hôtel. Un peu en avance d'ailleurs. Et qu'il vous attend en bas dans le hall. Ah bon, c'est emmerdant. Ils font chier tous ces cons d'arriver à l'avance. Vous avez un problème, quoi? Je voudrais vraiment m'excuser de m'être endormie hier soir dans votre chambre, là, sur le canapé. C'est un peu honteux. Ouais, on était tous très fatigués à cause de ce séminaire à la con. Et puis, il était minuit passé, donc il était temps de s'arrêter de travailler. Pas de problème. En fait, j'aimerais vous poser une question, monsieur Danger. Je vous écoute. Est-ce que, par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose dans votre chambre pendant que je dormais? C'est-à-dire? Eh bien, j'ai comme l'impression vague, ce matin, en me réveillant. Une impression vague de quoi? Ah, je n'ai pas eu cette impression tout d'abord. Mais c'est plus tard, au milieu de la nuit, et puis ce matin. Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avouer ça. J'ai l'impression, ou plutôt le sentiment, ah non, l'impression que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Oh, bah ça alors, tu es Myriam? N'est-ce pas? Oh, bah vous alors? Sacré Myriam! Ou plutôt, que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit. Mais vous êtes totalement dérangée, ma pauvre Myriam. Oui, certainement, c'est ça. À vrai dire, je me suis dit tout à l'heure, t'es totalement folle, Myriam. Oui, c'est ça. Je l'avais déjà un peu remarqué. Au mieux, vous l'avez rêvé, ma pauvre. Peut-être, mais je dois vous préciser que ce sentiment vague en moi, après cette nuit, ne me laisse pas un souvenir désagréable. Oh. Vous devez me trouver un peu folle de vous dire tout ça, comme ça. D'autant plus que j'ai toujours refusé vos propositions. Oui, je crois que c'est ça. De toute façon, ce n'était pas des propositions, enfin, de vraies propositions. De toute façon, vous les avez toutes refusées, alors il n'y a pas à en parler du tout. C'est vrai, je les ai toutes refusées. Et pourtant, elles étaient nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr. Mais aussi et surtout, parce que je n'en avais pas du tout le désir. Mais ce matin, je sens comme la possibilité d'une évolution à l'intérieur de moi. Je sens que quelque chose, comme un frein, une gêne là, qui m'empêchait d'accéder à mon désir, a sauté, on dirait. Écoutez, Myriam, je crois que nous avons encore beaucoup de travail aujourd'hui avant de reprendre le train ce soir. Absolument d'accord avec vous. Bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas contre une certaine évolution de nos relations, dans un cadre bien défini, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, terminons notre journée de travail, si vous le voulez bien, ma petite Myriam. Oui. Mais pardon. Pourriez-vous juste essayer de répondre à ma question d'abord? C'est-à-dire? Hier soir, serait-il possible que vous m'ayez fait l'amour pendant que je dormais? Que vous m'ayez pénétré? Que vous soyez en quelque sorte venu à l'intérieur de moi, là, sur le canapé? Vos insinuations sont très graves. Vous les mesurez, j'espère? Ah, vous pouvez me parler en toute sérénité, monsieur. Mais comment pouvez-vous vous imaginer que j'ai pu faire quelque chose, comme vous dites? Mais vous me prenez pour qui? C'est extrêmement mal intentionné de votre part, je vous le dis, de me parler comme vous le faites. Et maintenant, sortez de cette chambre. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vos insinuations contre moi peuvent avoir des conséquences très graves, je vous préviens. Sortez! Je vous le dis, si vous avez entrepris quelque chose avec moi cette nuit, pendant que j'étais endormie sur le canapé, eh bien, j'aimerais le savoir et c'est tout. Et je ne vais pas vous en faire le reproche, ni vous juger.
peut-être même au contraire. Oui, je sais, c'est peut-être atroce de vous dire ça, alors que des millions de femmes souffrent sur cette terre d'abus de la part des hommes. Et je ne devrais pas vous l'avouer, mais c'est comme ça que je ressens les choses. J'en serais presque à vous remercier, parce que ça a débloqué quelque chose au fond de moi, j'ai l'impression. Alors, répondez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi si tout ça n'est pas un rêve et qu'il s'est bien passé quelque chose hier soir entre nous. Vous avez peur? C'est ça, Franck? C'est ça qui vous retient? Je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Me dénoncer? Ah, ce sont des agissements très graves, évidemment. Hautement condamnables et réprimandés sévèrement, d'ailleurs. En théorie, vous pourriez avoir de très très gros ennuis, Franck, c'est certain. Mais, puisque je vous dis que, paradoxalement, je n'en ai pas souffert, et même au contraire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise exactement? Je n'arrête pas de vous le dire. Mais après, vous dites que vous seriez comme disposé à ce que vous et moi, on se rapproche davantage, c'est ça? Je vous l'ai dit. J'ai seulement besoin de précision, de cohérence, et puis après, je crois que... Vous avez peut-être entendu certaines rumeurs à mon sujet, et c'est ça qui vous fait penser que j'aurais pu être capable de... Absolument pas, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Les rumeurs ne m'intéressent pas en général. Dites-le-moi si vous avez entrepris quelque chose pendant que j'étais là, endormie sur le canapé. Dites-le-moi. On dirait que vous avez peur. De plus en plus peur. Peur de moi? Mais il ne faut pas, je vous l'assure. Asseyez-vous. Dites-moi les choses comme à une alliée, comme à une amie. Je veux juste entendre les mots qui me délivreraient, juste les mots vrais sortir de votre bouche.